Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le setup ultime pour vlogger ou pour filmer vos voyages. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JZTech. Je fais cette vidéo parce que j'ai passé énormément de temps sur internet ou sur YouTube afin de trouver le meilleur setup ultime pour faire des vlogs ou pour filmer pendant mes voyages. J'ai testé plein d'options, plein de combinaisons comme vous allez le voir dans la vidéo et j'ai enfin trouver le parfait setup pour vlogger et du coup c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le but de cette vidéo est de vous présenter le setup, de quoi il se compose et comment j'ai monté l'ensemble, et comme d'habitude tous les liens du produit seront dans la description si vous intéresse. Donc premièrement il y a un GorillaPod ici, donc c'est le trépied, c'est le GorillaPod 1K. Alors il est d'assez bonne qualité à mon sens. Après je suis pas trop convaincu des petites boules ici pour plier, vous voyez, pour pouvoir le mettre dans tous les sens. J'ai peur qu'au fil du temps ça s'use ou ça se casse. Donc voilà, il est quand même d'une bonne qualité mais à voir sur le long terme. Le deuxième accessoire qui est fixé sur le trépied c'est la tête, donc c'est cette partie-ci de l'accessoire. Alors la tête va permettre quand on dévisse de pouvoir arranger comme on veut l'appareil photo ou de pouvoir tout doucement faire des panoramiques si on veut ou faire des beaux effets. Donc voilà, c'est vraiment super pratique d'avoir la petite boule pour pouvoir manier l'appareil photo dans le sens qu'on veut. L'avantage de ce trépied avec la tête c'est que c'est assez maniable. Donc vous pouvez, grâce aux petites boules ici, comme je vous l'ai dit, le mettre dans le sens que vous voulez. Par exemple, vous pouvez le tenir comme un steadicam pour que ce soit bien droit quand vous avancez ou quand vous voulez tourner. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez le mettre dans le sens à l'envers si vous voulez faire un effet partant du bas, comme ceci est remonté. Donc les possibilités sont super intéressantes. Et quelque chose qui est bien aussi que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le bloquer sur votre épaule par exemple. Et en marchant, voilà, si je veux tourner par exemple en marchant, ça va compenser le fait de marcher avec mon épaule pour le tenir bien droit. Comme je vous l'ai montré, vous avez de multiples possibilités pour pouvoir faire des effets ou vraiment améliorer la qualité de vos vidéos grâce à ce trépied et à la tête ici qui est rotative. Un gros avantage de ce trépied et de cette tête, c'est que l'ensemble avec l'appareil photo pèse 700 grammes. Donc quand vous l'avez à bout de bras, franchement c'est vraiment pas lourd, vous pouvez le tenir et filmer assez longtemps, vous n'allez pas avoir mal au bras et c'est un des gros inconvénients de, je pense, avoir un gros réflexe. C'est que l'avantage du Canon G7X c'est qu'il est assez léger et du coup l'ensemble vraiment pour vlogger en voyage, pour marcher et tout, c'est vraiment super. Vous n'allez pas du tout ressentir mal à l'épaule. Par contre, un des inconvénients de ce Joby, après c'est mon avis, c'est que à cause des boules qui sont dures à mettre bien droites quand on tient, j'ai toujours peur que l'appareil se trouve un peu comme ça de travers ou un petit peu comme ça. Alors c'est vrai qu'on a une petite boule pour voir si l'appareil photo est bien droit, mais voilà, quand on marche c'est pas toujours évident de regarder tout le temps la boule. C'est le souci que j'ai, c'est de faire vraiment attention à tenir bien l'appareil photo droit, que quand je me filme, l'appareil soit pas de travers et du coup la vidéo est gâchée. Alors je pense qu'avec l'expérience ça va venir au fil du temps, mais en ce moment c'est vraiment le problème que je rencontre quand je filme avec le GorillaPod, c'est vraiment tenir bien droit l'appareil photo. Un autre accessoire que j'ai fixé sur la tête, c'est une barre extensible ici pour à la fois pouvoir venir fixer l'appareil photo et le micro ici que j'ai plus qu'à fixer ici et voilà. Du coup tout tient sur la barre extensible. Donc comme je l'ai dit, sur cette barre j'ai fixé mon Canon G7X Mark II. J'ai fait une vidéo unboxing dessus qui se trouve soit là ou ici, je sais jamais. Et voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir la vidéo unboxing. Selon moi, ce Canon G7X est parfait pour vos voyages et pour filmer. Il offre une qualité excellente et surtout son gros avantage c'est l'écran pivotable qui permet du coup que quand vous vous filmez, vous pouvez voir si vous êtes bien cadré, et ça vraiment quand vous vous filmez en solo, c'est vraiment un super point et franchement je le recommande à tout le monde cet appareil photo. De l'autre côté de la barre extensible, grâce à un petit adaptateur que je mettrai dans la description, j'ai fixé mon micro, le Zoom H1N. Ce Zoom H1N, je vais vous le présenter très brièvement parce que je suis pas du tout expert en son. Vraiment je suis satisfait de sa qualité sonore. Je vais vous mettre une vidéo de derrière la caméra qui est un youtubeur qui parle de vidéos que j'adore, qui a fait une vidéo super pointue sur le Zoom H1, donc c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version, ça c'est le Zoom H1N, mais au niveau de la qualité sonore c'est quasi la même, donc n'hésitez pas à aller checker, le lien dans la description si vous voulez plus d'informations sur ce Zoom H1N. Je l'ai choisi parce que sa qualité est ouf, j'ai lu beaucoup d'articles dessus et vraiment tout le monde le recommande. Il enregistre une qualité sonore excellente grâce à ces deux micros qui se trouvent ici. Aussi il est très léger, il est facile à utiliser et on peut directement déclencher une prise sonore grâce au bouton ici, donc c'est très facile à utiliser. Sur le côté il y a la prise secteur, donc l'avantage de ce Zoom H1N c'est que vous pouvez le brancher sur secteur quand vous l'utilisez, ou si par exemple il est utilisé sur l'ordinateur pour enregistrer des voix off par exemple, vous le branchez en USB et il va se recharger du coup par USB, parce que le gros inconvénient de ce Zoom H1N quand il est en version nomade, quand vous êtes à l'extérieur, c'est qu'il fonctionne sur pile. L'autonomie reste assez correcte, elle est de 10 heures, mais bon il faut toujours avoir des piles sur soi, donc ça c'est un inconvénient. Mais si vous l'utilisez pour votre ordinateur ou sur un
plan fixe, donc sur un trépied qui ne bouge pas. Alors là c'est super pratique d'avoir cette prise secteur. Ensuite vous avez le bouton pour éteindre, allumer. Vous avez ensuite un bouton hold qui permet que si vous l'avez dans la poche, que quand vous appuyez sur les boutons il ne se passe rien, donc il est bloqué. Ensuite vous avez un bouton pour directement supprimer les prises sonores que vous avez enregistrées qui ne vous plaisent pas. Ici il y a une carte SD, vous pouvez en mettre jusqu'à 32 Go et il y a une prise micro si vous voulez par exemple brancher un micro externe si le son ne vous convient pas ou que vous avez un autre micro d'une meilleure qualité. Vous pouvez le brancher ici, donc ça c'est super intéressant aussi. De l'autre côté vous avez une prise casque ici pour pouvoir avoir un retour sonore de ce que vous enregistrez, donc c'est toujours bien si vous voulez modifier le son sur votre Zoom H1N. Et enfin vous avez des boutons plus et moins pour pouvoir augmenter le volume des enregistrements que vous écoutez grâce au haut-parleur qui se trouve ici devant. Sur la face avant vous avez des boutons classiques comme pause, play, avancer, reculer. Et ici au-dessus vous avez une petite roulette que vous pouvez tourner afin d'augmenter le gain de l'audio. Enfin sur le dos il y a un pas de vis qui va vous permettre de fixer ici comme moi un adaptateur ou de directement le fixer sur un trépied si vous en avez un. Vous êtes peut-être sûrement en train de vous demander pourquoi j'ai acheté un micro externe alors que le Canon G7X qui filme enregistre le son également. Alors la réponse est simple, c'est que le son du Canon G7X il est vraiment de très mauvaise qualité et quand on est dehors ou que ce soit même à l'intérieur, je préfère avoir la qualité du Zoom H1N pour enregistrer mes vidéos. Pour vous montrer que le son du Canon G7X est vraiment de très mauvaise qualité, je vais dire une phrase que j'enregistre à la fois sur mon Canon G7X qui se trouve ici et sur le Zoom H1N pour que vous puissiez voir la différence de qualité entre les deux. La phrase que je vais lire est donc la suivante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de JZ Tech car ces vidéos sont vraiment bien en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo ou dans le coin inférieur droit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de JZ Tech car ces vidéos sont vraiment bien en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo ou dans le coin inférieur droit. Comme vous pouvez le constater, on remarque clairement une différence au niveau de la qualité sonore entre le Zoom H1N et le Canon G7X Mark II. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous parler sur le Zoom H1N, c'est que j'ai rajouté une petite dead cat ici, voilà, comme ceci. Pourquoi j'ai mis une dead cat? Pour que tout simplement dehors, quand je filme, ça évite d'avoir le bruit du vent. Donc grâce à la dead cat, ça pallie l'effet du vent sur le micro. L'avantage de cette dead cat, c'est qu'elle fonctionne super bien, elle a vraiment de longs poils, donc ça vraiment compense bien l'effet du vent. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça perd ses poils, donc ça c'est assez embêtant. Et puis un autre inconvénient, c'est que quand la dead cat est placée sur le Zoom H1N, c'est difficile d'aller chercher la petite roulette ici, comme je vous l'avais montré, pour augmenter le gain. Donc il faut vraiment régler ça à l'avance pour pas tout le temps devoir y aller. Mais une fois que tout est réglé et qu'elle est mise, franchement ça fonctionne super bien. Comme vous le constatez, j'enregistre la prise vidéo sur le Canon G7X et la prise son sur le Zoom H1N. Et pour synchroniser l'image sur le son sur Adobe Premiere Pro, je vous donne une petite astuce que je fais toujours. C'est que dès que je lance l'enregistrement sur le Canon G7X et sur le Zoom H1N, ce que je fais, c'est que je fais 3 fois ça. Et comme ça sur la vidéo du Canon G7X je vais avoir 3 pics sonores et pareil sur le Zoom H1N je vais avoir 3 pics sonores et puis j'ai plus qu'à les aligner sur Adobe Premiere Pro et du coup le son est synchronisé avec la vidéo. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur mon setup vlog. Je le recommande à tout le monde car il offre une excellente qualité vidéo grâce au Canon G7X, une excellente qualité sonore grâce au Zoom H1N et l'ensemble avec le trépied vraiment est super pratique à utiliser. J'espère vraiment avoir aidé certains d'entre vous qui aviez le même problème que moi et que grâce à cette vidéo cela va vous permettre de solutionner votre problème. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à la partager autour de vous. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.